je vous inviterai à prendre dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er et le verset 8. Il est écrit : « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Maintenant, je laisse la place à notre ancien qui nous rompera le pain de vie. Merci Yanis. Rebonjour à tous, chers frères et sœurs. J'espère que vous êtes heureux ce matin comme moi d'être dans la maison du Seigneur. Peut-être que la chaleur nous a rendus un peu timides dans les chants, mais ce matin, je pense que comme moi, vous étiez heureux de pouvoir adorer notre Créateur, de pouvoir faire monter vers lui nos louanges, nos remerciements, nos actions de grâce. Et j'ai envie de vous dire que ce matin, j'aurais pu m'arrêter à ce chant comme prédication. C'est vrai que bien souvent, nous chantons les chants. Peut-être parfois, nous pesons un peu les mots que nous chantons, mais j'ai l'impression que bien souvent, nous chantons pour chanter. Et c'est très beau, cela donne de beaux cantiques. Est-ce que nous mettons ces choses-là en pratique dans notre vie ? Ça, c'est peut-être une question qu'on peut laisser sur nos cœurs ce matin. Et ce cantique que nous venons de chanter est une invitation à ce que le Saint-Esprit puisse remplir notre vie entièrement. C'est une invitation pour que Dieu habite en nous. C'est une invitation pour que Dieu transforme notre vie. On pourrait se dire peut-être que nous sommes en fin d'année 2023 et je me rappelle que lorsque nous avons commencé l'année, une des prédications qui a été faite nous disait « Et si Jésus revenait durant cette année 2023 ?» Et nous arrivons donc bientôt à la fin de l'année 2023, mais Jésus n'est pas revenu. Il y a peut-être une question avec une certaine gravité que nous pourrions nous poser ce matin. Est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'en tant qu'Église, nous vivons réellement pour hâter le retour de Jésus ? Est-ce que nous avons vraiment envie, comme l'a dit notre sœur Lucie tout à l'heure, et hâte que le Seigneur revienne ? Oui, vous me direz, vous ne me répondez pas, mais je sens que vous avez envie de me dire oui. Est-ce que nous vivons comme si Jésus revenait demain ou aujourd'hui ? Est-ce que, si nous sommes pressés de voir Jésus revenir, nous faisons tout ce que nous pouvons pour hâter son retour ? Ce sont des questions peut-être que nous nous posons année après année depuis un certain temps. Ou est-ce que parfois nous nous contentons d'attendre confortablement, en guettant les signes des temps, mais en nous disant qu'il reste certainement encore du temps ? Vous savez que dans la parole de Dieu, on nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais ce serait triste si nous qui avons cette parole entre nos mains chaque jour, nous soyons surpris lorsque Jésus revient. Nous ne devrions pas être surpris lorsque Jésus revient. Ce jour, le jour du retour de Jésus, devrait être pour nous le jour de la récompense suprême, le jour de la délivrance, le jour qui focalise toute notre attention, toute notre espérance. Mais si ce jour ne focalise pas encore toute notre attention, si notre vie quotidienne accapare encore davantage notre attention, cela peut signifier, chers frères et sœurs, que nous ne sommes pas remplis de l'Esprit Saint. Autrement dit, que Dieu n'habite pas totalement en nous. Et pourtant, il est impératif pour l'enfant de Dieu d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18, si vous voulez bien chercher ce texte-là avec moi. Et permettez-moi, je remplacerai le début du verset qui nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Mais on pourrait dire « Ne vous laissez pas divertir par des choses inutiles. N'ayez pas vos pensées occupées par des choses futiles. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. » La parole de Dieu nous parle aussi d'un certain nombre de paraboles qui sont utilisées par Jésus pour nous montrer à quoi ressemble ce peuple qui attend
le retour de Jésus. Et l'une d'entre elles, nous la connaissons bien, c'est la parabole des 10 vierges. Et lorsque on nous parle de vierges dans la parole de Dieu, nous savons que cela est une image ou une représentation de l'Église pure, sans tache, n'est-ce pas? Et dans cette parabole, nous pouvons constater la chose suivante, c'est que il y a donc 10 vierges et que toutes ces vierges représentent l'Église, que toutes ces vierges sont endormies alors qu'elles vont à la rencontre de l'époux, alors qu'elles vont et elles se sont préparées à aller pour les noces. On nous dit aussi que toutes ces vierges, à un moment donné, vont se réveiller. Mais à la fin de la parabole, nous apprenons que si toutes les vierges étaient invitées, seules 5 d'entre elles vont pouvoir accéder aux noces. La moitié vont être exclues des noces alors même qu'elles ont été invitées. Et pourtant, elles se sont réveillées. Et pourtant, elles s'étaient peut-être préparées un certain temps. Et elles avaient certainement aussi ce désir d'assister à ces noces, puisqu'on sait qu'elles vont aller frapper à la porte pour demander à ce qu'on leur ouvre cette porte. Mais elles vont rester à l'extérieur. Vous connaissez bien cette citation que vous pouvez voir affichée ici, c'est peut-être un peu petit, mais je vais vous la lire. C'est petit pour moi aussi là-bas. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux pour obtenir la bénédiction du Seigneur, non parce que Dieu ne serait pas désireux de nous l'accorder, mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc notre Père Céleste, celle juste d'avant, notre Père Céleste est plus disposé à communiquer son esprit à ceux qui le lui demandent que des parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais c'est à nous de remplir les conditions sur la base desquelles Dieu a promis d'accorder sa bénédiction par une confession de nos péchés accompagnée d'humiliation, de repentance et de prières ferventes. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. Aussi longtemps que l'on est si dénué d'Esprit Saint, on ne peut apprécier la prédication de la parole. Mais dès que la puissance de l'Esprit touche les cœurs, les discours prononcés ne restent pas sans effet. Guidés par les enseignements de la parole de Dieu, accompagnés de la manifestation de son Esprit, dans un travail fait avec tact, ceux qui participent à nos assemblées acquerront une précieuse expérience. De retour à leur foyer, ils exerceront une saine influence. C'est tiré de Messages choisis, volume 1, page 141, paragraphe 1. C'est une citation qu'on connaît beaucoup, on ne la lit pas toujours dans son ensemble, mais elle nous parle de ce réveil de la véritable piété dont nous avons besoin, plus que jamais. Dans Matthieu 24, verset 14, effectivement, et même dans les versets qui précèdent, Jésus va donner une liste d'événements qui précèdent son retour, n'est-ce pas? Puisque les disciples vont lui demander « Dis-nous quand ces choses arriveront ». Mais nous savons qu'il y a un événement en particulier qui permet à la fin des temps de se produire. Et nous trouvons au verset 14, c'est lorsqu'il y a cet évangile donc, qui est prêché au monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin, nous dit le Seigneur. Donc, cela nous ramène aussi à cette mission que nous avons, ou que le Seigneur nous confie, cette mission à laquelle il nous demande de participer. Tout au long de ce trimestre, nous avons l'occasion de pouvoir faire de cette mission, de la mission de Dieu, notre mission. Rappelez-vous ce qui est écrit dans l'introduction. Assez parlé, il est temps d'agir. Pourquoi nous demander d'arrêter de parler et d'agir ? Parce que certainement, nous sommes de bons parleurs, même si nous n'avons pas tous de bonnes capacités oratoires, mais nous savons parler, nous savons dire des choses, nous savons donner des conseils. Mais est-ce que dans notre vie, nous pratiquons ce que nous disons ? Et je parle pour moi en premier.
Est-ce que je suis un exemple, un témoin vivant de ce que Jésus a fait dans ma vie? Ou est-ce que je m'arrête simplement à dire ce que Jésus a fait pour moi dans le passé, ce que Jésus a fait pour les autres? Mais dans ma vie, rien ne se passe, rien ne se produit, rien n'est visible, rien n'est tangible. Si nous voulons reformuler ce verset que Jésus donne dans Matthieu 24, verset 14, on pourrait se dire: ne nous basons pas sur les signes des temps, chers frères et sœurs. Ne nous basons pas sur les catastrophes qui sont de plus en plus importantes. Ne nous basons pas sur le fait qu'il y ait de plus en plus de guerres. Ne nous basons pas sur le fait qu'il y ait des crises économiques et sociales. Pour nous dire qu'il reste encore du temps. Pour nous dire qu'il y a encore des choses qui doivent se passer avant le retour de Jésus. Peut-être que nous devrions plutôt penser de cette façon-là. Le retour de notre Seigneur tarde, si nous pensons qu'il tarde, parce que nous ne faisons pas de la mission, de sa mission, notre priorité. Cela revient aussi à dire, chers frères et sœurs, que nous ne mettons pas Dieu en priorité dans notre vie. Et certainement, nous devons nous analyser alors que nous allons rentrer dans cette année 2024. Vous savez, les nouvelles années sont souvent les moments où le monde, dans sa généralité, va prendre un certain nombre de bonnes résolutions, comme on appelle, ou de résolutions. Et peut-être que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, adventistes du 7e jour, chaque début d'année, c'est propice à ce que nous prenions des résolutions. Mais est-ce que nous tenons ces résolutions? Est-ce que lorsque nous avons pris cette résolution d'agir, de nous comporter comme si Jésus devait revenir pendant cette année 2023, nous l'avons réellement fait ou non? Mais nous devons saisir l'importance de nous connecter davantage à Dieu, chers frères et sœurs. Alors que nous comprenons que le retour de Jésus est proche et qu'il dépend de notre implication même dans la mission, dans cette attente qui n'est pas passive mais active, alors que nous savons que Satan va constamment et de plus en plus dresser des obstacles, des difficultés, des épreuves devant nous, alors que nous voulons être trouvés prêts lorsque Jésus va revenir, lorsque notre Sauveur reviendra, nous comprenons pourquoi nous devons et nous avons besoin d'appliquer cette recommandation que le Seigneur nous a donnée dans Acte 1, verset 8, et qui nous a été lu tout à l'heure. Vous connaissez un petit peu le contexte de ce passage. C'est un petit peu avant que Jésus remonte au ciel. Et il est avec ses disciples et il va leur donner ce mandat évangélique. Mais il va dire: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant cela, Jésus va leur demander d'attendre patiemment à Jérusalem. Et on sait ce que les disciples vont faire après l'ascension de Jésus au ciel, jusqu'au moment où le Saint-Esprit va être déversé dans sa plénitude sur chacun d'eux. Et ils vont passer du temps dans cette chambre haute, à confesser leurs péchés les uns avec les autres, à passer du temps en prière, à être réunis ensemble dans un lieu où ils sont focalisés uniquement sur les choses spirituelles. Peut-être que notre vie de tous les jours nous amène à ne pas pouvoir nous focaliser constamment sur les choses spirituelles. Peut-être que notre vie de tous les jours nous amène à ne pas pouvoir nous réunir ensemble pour prier et demander la plénitude du Saint-Esprit. Mais si vous regardez cette expérience, si vous regardez d'autres expériences dans la parole de Dieu, si vous lisez les livres d'histoire sur les progrès de la religion, l'histoire de la religion chrétienne, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, vous verrez qu'à chaque fois qu'un réveil s'est produit, vous verrez qu'à chaque fois que des gens se sont préparés pour le Seigneur, ils ne se sont pas contentés de faire des programmes ponctuels et de prier de temps en temps, mais ils se sont retrouvés ensemble, même si c'était une personne, 2 personnes, 3 personnes, et ils ont pris du temps pour prier ensemble et demander à Dieu, non pas de leur accorder plus de choses dont ils ont besoin, mais le Saint-Esprit dont nous avons besoin. Et le Père Céleste est prêt à nous donner tout cela.
demander le Saint-Esprit. Peut-être parfois nous pensons que nous avons l'Esprit de Dieu parce que nous sommes baptisés. Peut-être que nous regardons un petit peu la parole de Dieu et nous nous disons, lorsque Jésus a été baptisé, effectivement, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu que parfois le Saint-Esprit peut venir sur certaines personnes avant qu'elles soient baptisées. C'était le cas notamment de Corneille et de sa famille, de ses proches. Mais parfois le Saint-Esprit vient après. Si vous allez dans Actes chapitre 8, vous verrez que Pierre et Jean vont aller en Samarie et ils vont imposer les mains à des croyants qui ont été baptisés d'eau mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Être baptisé d'eau n'est pas une condition suffisante pour être rempli du Saint-Esprit. Et cela, j'aimerais qu'on puisse voir donc les deux citations qui viennent. La première, elle est de Joseph H. Waggoner, qui était un pionnier du mouvement adventiste. Et elle nous dit ceci: « Dans tous les cas où le baptême est considéré comme preuve du don de l'Esprit, le pécheur repentant est bercé dans une sécurité charnelle. Il compte uniquement sur son baptême comme signe de la grâce de Dieu au lieu de compter sur l'Esprit dans son cœur. » La deuxième citation, elle est de Dwight Lyman Moody, et c'était un évangéliste contemporain de nos pionniers. Et cet homme va donc dire ceci, écoutez bien, elle est très importante cette citation, et elle est très représentative. Il y en a beaucoup qui pensent être remplis du Saint-Esprit pour toujours après avoir été remplis une fois. Ô, mes amis, nous sommes des récipients troués. Nous avons besoin de rester constamment sous la source, ou sous le robinet, si je peux me permettre de dire, pour être pleins. Parce que nous sommes des récipients troués. Sans le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, il est impossible pour nous d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Sans le Saint-Esprit, il est impossible aussi et inconcevable pour nous de penser que nous pouvons avoir une vie sanctifiée ou même d'être transformés. Et si nous disons que nous n'avons pas besoin de l'Esprit, si nous ne prions pas pour l'Esprit, c'est quelque part que nous pensons que nous sommes déjà saints, n'est-ce pas ? Comment pourrions-nous penser que nous sommes saints si Jésus a passé son temps durant son ministère à prier pour être rempli du Saint-Esprit ? Peu importe que nous ayons reçu le Saint-Esprit dans le passé, que nous ayons prié dans le passé pour cela, que nous ayons vu une plénitude se déployer sur nous ou non. Ce qui compte, c'est que nous soyons remplis chaque jour du Saint-Esprit. Ce qui compte, c'est que nous soyons aujourd'hui remplis du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu dans ma vie qui compte aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi ? Personne ne mange une seule fois à sa naissance et après il ne mange plus du tout de toute sa vie. Personne ne boit non plus une seule fois à sa naissance et ensuite n'a plus besoin de boire toute sa vie. Personne ne dort une seule fois après sa naissance et n'a plus besoin de dormir toute sa vie. Pareillement, nous ne pouvons pas croire que le Saint-Esprit nous est accordé une fois pour toutes lorsque nous l'avons reçu. Cela doit consister en un renouvellement constant. À notre nouvelle naissance, au moment du baptême, le Saint-Esprit nous est accordé, bien sûr, pour rester en nous. Mais nous devons constamment renouveler cette demande au Seigneur pour que cette bénédiction soit une bénédiction qui s'accomplisse et qui soit déversée sur nous chaque jour. Parce que sinon, chers frères et sœurs, si nous arrêtons de prier pour cela, nous serons privés de l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes privés de l'Esprit de Dieu, nous nous appuyons sur nos propres forces, sur nos seules forces, sur notre intelligence personnelle, et nous courons droit dans le mur. Peut-être que nous avons arrivé à avoir quelques victoires face aux tentateurs. Malheureusement, si nous restons privés de l'Esprit de Dieu, nous finirons certainement par voir notre vie spirituelle décroître. Peut-être à tomber dans ce sommeil duquel on ne se réveillera pas. Peut-être à tomber dans ce sommeil duquel, lorsque nous nous réveillerons, nous serons obligés d'aller refaire des préparatifs pour pouvoir courir jusqu'aux noces, pour pouvoir aller vers notre Sauveur. Pourtant, dans Jean 14, 13, Jésus est très clair. Jésus nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Seigneur nous invite. Il nous invite à nous consacrer totalement à lui. Il nous invite à lui faire confiance. Il nous invite à nous réclamer de ses promesses. Il nous invite à comprendre que si nous voulons être constamment consacrés à lui, totalement consacrés à lui, nous devons inviter le Saint-Esprit dans notre vie. Et nous devons faire cela par la prière. Individuellement, bien sûr, mais collectivement aussi en tant qu'Église. La mission n'est pas une affaire individuelle. La mission est une affaire collective. Le salut est une affaire individuelle. La seule manière pour que Jésus habite en nous, c'est que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Par notre consécration, nous démontrons en Dieu, à Jésus, notre envie de lui appartenir, de nous soumettre à sa volonté. Et par notre prière, nous invitons le Saint-Esprit dans notre cœur et à agir dans notre cœur. Nous pouvons être reconnus ensuite par ceux qui sont autour de nous. Je n'ai pas de passage de diapo. Voilà. 1 Jean 3, verset 24 nous dit ceci. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Si nous voulons que notre vie ressemble à celle de Jésus-Christ, qui est notre exemple suprême, qui est le seul exemple que nous devrions avoir dans la vie, qui est le seul modèle sur lequel nous devrions focaliser nos regards, nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut agir en nous pour nous transformer. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oh, certainement, chers frères et sœurs, nous avons tous ce désir que le Seigneur habite en nous, qu'il soit présent en nous, que sa présence en nous soit une manifestation visible aux yeux de tous ceux qui sont autour de nous. Auprès peut-être de tous ceux pour lesquels nous prions depuis plusieurs années pour que le Seigneur puisse aussi les toucher. Pour nos enfants, pour notre famille, pour nos parents, pour nos amis, pour nos collègues. La seule manière pour que Jésus habite en nous, c'est que nous recevions le Saint-Esprit. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Apôtre Paul, Romains 8, verset 9. Nous devons aussi laisser le Saint-Esprit agir en nous, chers frères et sœurs. Pas seulement demander à le recevoir, mais accepter et décider de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour nous transformer. Si nous avons l'Esprit de Dieu, alors il est prêt à accomplir en nous et à produire en nous ce que le Christ a accompli. Diapo suivante, s'il vous plaît. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il devrait être donné comme un moyen de régénération, on parle du Saint-Esprit, sans lequel le sacrifice de Christ... c'est un peu petit, excusez-moi, je passe à cet ordinateur, parce qu'il y a des différentes polices. Vous pouvez suivre là-dessus si vous voulez. Il devait être donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. C'est l'Esprit
qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. La puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Diapo suivante. Cela signifie que même l'efficacité de l'œuvre du Christ dépend du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a accompli sur la terre à Gethsémanée, sur la croix ou à la résurrection, ainsi que son service sacerdotal dans le ciel, resterait sans succès sans le Saint-Esprit. L'œuvre du Christ aurait à peine plus d'impact que celle d'une des grandes religions du monde ou celle d'un leader moral. Car même si le Christ est Dieu, il ne peut pas sauver les hommes uniquement par son exemple et ses enseignements. Pour qu'il y ait changement, il est nécessaire qu'il agisse en eux. Cette œuvre est accomplie par le Saint-Esprit qui a été envoyé pour produire dans le cœur des hommes ce que Jésus a rendu possible. C'est de l'écrivain Thomas A. Davis, du livre qui, en français, s'intitule « Comment devenir un chrétien donc victorieux ?» Comment devenir un chrétien victorieux ? Dieu nous invite ce matin à laisser le Saint-Esprit agir en nous, à laisser le Saint-Esprit venir en nous, pour que nous puissions être transformés, changés, véritablement changer notre façon de vivre, être connectés constamment à Dieu et être consacrés à son service. Nous devons devenir, chers frères et sœurs, des missionnaires qui hâtent le retour de Jésus. Voilà ce qui se passe quand le Saint-Esprit est dans notre cœur. Quand l'Esprit de Dieu, nous dit Ellen White dans le livre Jésus-Christ, page 154, quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Et je vous renvoie ici aux 5 premiers versets de Jacques chapitre 4, dans lequel Jacques nous dit « Vous demandez pourquoi il y a des querelles qui existent entre vous. C'est parce que vous demandez des choses au Père céleste pour satisfaire vos passions, pour satisfaire ce que vous considérez comme vos besoins. Et vous ne demandez pas, vous demandez mal, parce que ce que vous devez demander, c'est le Saint-Esprit qui seul peut vous transformer et enlever tout ce qui nous gêne, finalement, lorsque nous sommes ensemble. Et nous devons nous réclamer de cette promesse que nous trouvons dans Ézéchiel 36, les versets 26 à 27, où Jésus va dire, où Dieu va dire, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Sans le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu. Et nous sommes incapables aussi de progresser. Ellen White, dans Jésus-Christ, toujours page 154, nous dit « Celui qui s'efforce de parvenir au salut par ses propres œuvres, en observant la loi, tente l'impossible. L'homme ne peut être sauvé sans l'obéissance, mais ses œuvres ne proviennent pas de lui-même. Le Christ doit produire en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et c'est tout à fait, chers frères et sœurs, le principe de la justification par la foi. Nous décidons de choisir la volonté de Dieu. Et Dieu, lui, nous donne la force de pouvoir l'accomplir. Sir White nous dit dans « Heureux ceux qui croient », page 20, « À Jésus, le Saint-Esprit fut donné sans réserve. De même, cet esprit sera accordé à tout disciple qui donnera son cœur sans réserve à son maître pour qu'il en fasse sa demeure. Notre Dieu a donné cet ordre qui est aussi la promesse d'un accomplissement. Soyez remplis de l'Esprit. Le bon plaisir du Père est que toute plénitude habite en nous et que nous ayons tout pleinement en lui. » Rappelez-vous que Jésus a dit « Celui qui croit en moi fera des choses plus grandes encore que moi. » N'est-ce pas ? Donc nous ne pouvons pas douter des promesses du Seigneur.
Et cela m'amène donc à revenir avec vous sur ce texte d'Éphésiens 5, le verset 18, que vous pouvez rechercher. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Lorsqu'on lit ce texte en français, on voit bien que le verbe est utilisé ici à l'impératif. On voit bien aussi que la phrase est rédigée au pluriel. Et donc, on peut déjà comprendre une certaine chose, c'est qu'il est de notre devoir de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on regarde en grec, on voit davantage de choses. Le verbe remplir, effectivement, il est à l'impératif. Donc effectivement, on comprend bien que l'apôtre Paul ici ne donne pas simplement une recommandation ou un conseil. On comprend bien que ce n'est pas une proposition qu'on est en droit d'accepter ou de refuser, mais il s'agit d'un ordre. Le chrétien doit être rempli par l'Esprit. Il doit être rempli par l'Esprit. Et cela ne dépend donc que de nous-mêmes. Si nous ne sommes pas remplis par le Saint-Esprit, c'est que nous n'avons pas demandé, puisque notre Père Céleste est prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin, et plus encore. Deuxième chose qu'on peut mettre en évidence, effectivement, c'est que le verbe est conjugué au pluriel. Donc cela veut dire quoi, chers frères et sœurs ? Ça veut dire que le fait d'être rempli ou de demander la présence du Saint-Esprit n'est pas l'affaire de quelques privilégiés dans l'Église, du pasteur, des anciens, mais c'est l'affaire de tous. C'est un ordre qui est donné à tous les disciples de Jésus. On pourrait presque dire qu'il est normal, ou il devrait être normal que tous les chrétiens soient constamment remplis du Saint-Esprit. Troisième chose qu'on peut mettre en évidence, dans la version grecque, le verbe remplir est à la forme passive, c'est-à-dire qu'on ne va pas lire « remplissez-vous du Saint-Esprit », mais « soyez remplis du Saint-Esprit » ou « laissez-vous remplir du Saint-Esprit ». Et vous comprenez donc que personne ne peut se remplir lui-même du Saint-Esprit, que c'est la prérogative seule de Dieu, du Saint-Esprit, c'est sa souveraineté que de nous accorder cette plénitude-là. Et enfin, le temps qui est utilisé donc pour conjuguer ce verbe, en grec, c'est un impératif, mais en grec, il y a deux formes d'impératif. Il y a l'impératif aoriste et puis il y a l'impératif présent. L'impératif aoriste est utilisé en règle générale pour décrire une action isolée, ponctuelle, une action qui n'est pas amenée à se répéter fréquemment. Et l'impératif présent, lui, va être plutôt utilisé pour une action qui doit se répéter continuellement et dans la durée. Et c'est cet impératif-là qui est utilisé ici. Donc vous comprenez bien que l'ordre qui est donné par l'apôtre Paul, c'est que le chrétien se laisse constamment remplir par l'Esprit de Dieu, chaque jour, à chaque instant. Et seulement à cette condition, le Seigneur va transformer nos vies. Seulement à cette condition, le Seigneur va faire de nous des missionnaires utiles et efficaces. Nous devons nous laisser constamment et toujours de nouveau remplir par l'Esprit Saint et ne pas considérer qu'une fois remplis, nous sommes constamment rechargés. Rappelez-vous cette citation de Dwight Moody tout à l'heure. Je vous l'ai remis ici à la fin. Il y en a beaucoup qui pensent être remplis du Saint-Esprit pour toujours après avoir été remplis une fois. Oh, mes amis, nous sommes des récipients troués. Nous avons besoin de rester constamment sous la source pour être pleins. Chers frères et sœurs, nous étudions durant tout ce trimestre comment être des participants de la mission de Dieu. Nous avons vu que cette mission, c'était une mission divine. Et Dieu nous a montré l'exemple. Et Dieu nous a donné d'autres exemples à travers des hommes comme nous, qui ont traversé, des hommes ou des femmes comme nous, qui ont traversé cette histoire et qui ont dû faire preuve
de force, de courage, de foi, d'intégrité, de fidélité. Nous avons vu encore ce matin les exemples de Daniel, nous avons vu l'exemple de Mardoché, nous avons vu l'exemple d'Esther, et tous ces exemples aussi qui ont été cités durant tout ce trimestre. Nous avons vu comment l'apôtre Paul a été capable de se faire tout à tous pour pouvoir au moins en toucher quelques-uns, et comment le Seigneur nous a montré durant tout ce trimestre que nous sommes tous appelés à être des missionnaires, que nous ne pouvons pas dire c'est la responsabilité d'un autre, que nous sommes amenés à pouvoir participer à apporter le salut à ceux qui sont autour de nous. Pour cela, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous transforme, nous guide, nous montre comment nous comporter, comment agir, comment parler, mais surtout comment agir, chers frères et sœurs. Parce que si vous êtes un bon parleur, vous trouverez toujours en face de vous quelqu'un qui parle bien et qui pourra aussi argumenter sa position. Mais si vous vivez comme Jésus-Christ, personne ne pourra vous dire que vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Amen.